Ok, alors ce qu'on va voir ce soir, c'est une sikha du rabbi de Lubavitch sur la paracha Bo, paracha de cette semaine. Et c'est une sikha qui va se construire autour d'un passage de la Torah qui nous parle de ce qu'on appelle Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, la 10e plaie, qui va avoir lieu à minuit, Chatzlot Laila, au milieu de la nuit, on verra ça. Et de là, le rabbi va tirer un certain nombre d'enseignements, pas simplement historiques, mais pour nous. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre et qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, on va directement rentrer dans le texte. Alors, comme on fait souvent, ce texte, la sikha, on va la regarder dedans. Dans le texte, c'est toujours mieux de lire directement. J'espère que vous voyez bien. Voilà, vous devriez voir maintenant. Ok. Alors, donc c'est une sikha extrait du Chelek Gimal, 3e tome de l'Écoutez Sikhot. Donc c'est une sikha assez classique, mais très importante. Elle est même assez fondamentale. On va voir pourquoi. Kishemasa Moshe Rabbeinu le paro et divrei Akadosh Baruch Hu sheyavu el Mitzrayim et makat bechorot. Donc Moshe Rabbeinu a averti Paro. Il a dit, tu sais, il va y avoir la mort des premiers-nés. Il a donné une précision à ce moment-là, et il a dit le moment où ça allait se passer. Il a dit Bachatzot, c'est-à-dire ça allait se passer à minuit, Bemsa alayla, donc au cœur de la nuit, au milieu de la nuit. Sauf qu'il n'a pas dit exactement Bachatzot, c'est-à-dire à minuit, mais il a dit Kachatzot, ça veut dire vers minuit. Pourquoi? Rachir amène ce que disent les maîtres, c'est que, étant donné que les astrologues de Paro allaient compter sûrement, allaient calculer ce moment, et eux, ils peuvent se tromper, ils sont peut-être pas tout à fait justes dans la précision pour déterminer le minuit, et donc, si jamais la Makat Bechorot ne se passe pas exactement au même moment que ce qui aura été prévu par les sages du pharaon, eh bien, ils diront, bah, voyez, ce n'est pas tout à fait précis, ce n'est pas exact ce que vous avez dit, donc ça ne marche pas, etc. Donc, pour éviter ça, ce qui a été transmis à Paro, c'est Kechatzot Alayla. Mais en réalité, donc, il lui a dit, ça va être vers minuit, ça suffisait pour les prévenir. Mais la question n'est pas exactement là pour l'instant. Ce qu'on ne comprend pas, les schémas Bichlal ayat tsarir leodia les paro et zman atchalat makat bechorot. Première question, c'est d'abord pourquoi y avait-il besoin de transmettre l'heure? Pour les autres makot, les autres plaies, on n'a jamais vu que Hachem disait à Paro, voilà, ça va se passer à telle heure. Tu vas voir, on disait demain, ça va venir cette maca, mais on n'a pas précisé l'heure. Alors ici, c'est bizarre parce qu'on la précise. A priori, on peut se dire c'est inutile, qu'est-ce que ça change? Ouais. Ça suffisait de dire, voilà, il n'y a pas besoin de préciser un temps. Vachement misé. Alors de là, on comprend, hein, chez les makat bechorot, yesh kesher miyuchad imazman. Et pas n'importe quel zman, chez Chatzot Laila. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quelque chose ici qui est lié avec cette idée de minuit. Puisque c'est précisé, puisque la Torah nous raconte, et puisque c'était précisé pour Paro, c'est que ça a un sens. Ce n'est pas simplement un temps comme un autre, c'est que ça doit se passer là-bas à minuit spécifiquement, et on va voir pourquoi. À quel cas, שכדי למסור לפרעה את מכת, זה היה באיכר להודיע את הזמן, ורק משום שמה יטעו הסטנגיני פרעה, אמר משה כחצות לילה. Donc c'était un point, il fallait même que Paro le sache. Bon, il fallait que Moshe modifie légèrement le terme pour éviter une confusion avec les astrologues, mais sinon, il fallait vraiment qu'il sache, voilà, c'est minuit, ça va tomber sur ta tête.
On matsinou, les maquettes Bechorot. Il y a une autre chose qu'on trouve dans maquette Bechorot et qui change des autres makotes, c'est que dans cette maca-là, il faut que les Ayut Srichim Bnei Israël la sot siman meyuchad al beter. Il a fallu que les Béni Israël fassent un signe spécifique sur leur maison. Vous savez, c'est quoi? Il fallait mettre du sang du Korban Pessah sur les montants des portes et sur la transversale de la porte. C'est connu, cette histoire. C'est ce que le rabbi ici ramène, ce qui est marqué dans le Zohar, c'est qu'il y avait aussi le dam Mila, le dam Korban Pessah, c'est-à-dire qu'il venait de faire la circoncision, donc on a mélangé, dit le Zohar, les deux sangs, le sang de la circoncision et le sang du sacrifice du Korban Pessah, pour mettre sur ces maisons. Mais en tout cas, il y avait un signe. Et pourquoi? Alors que pour les autres Makot, il n'y avait pas de signe. On n'a pas fait quand Hachem a dit, voilà, il va y avoir l'eau qui va se transformer en sang, on n'a pas dit aux Israël de garder de l'eau de leur côté, de faire quelque chose. Il n'y avait pas besoin de faire quelque chose pour empêcher que cette Maca blesse Israël. Alors qu'ici, oui, puisque ce qui est marqué, c'est qu'il fallait mettre ce sang pour que l'épidémie ne passe pas sur leur maison, ne passe pas dans leur maison. Et, puisque c'est mort d'une épidémie apparemment, une épidémie très spéciale, puisque ça a touché que les premiers-nés. Mais pour les autres plaies, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu qu'il fallait protéger les Bnei Israël d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas besoin de faire un signe, quelque chose qui marque cette différence. En réalité, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné Ve'atem, excusez-moi, Ve'atem lo tetsu ish mipater beto ad boker. Il a dit que personne ne sorte, vous les Bnei Israël, que personne ne sorte ne passe le pas de sa porte jusqu'au matin. Mais achar shenitna reshut la mashrit en mafrin ben tzadik mireshaim, Rashi ramène, que disent les maîtres, c'est que lorsque le mashrit, c'est-à-dire on pourrait dire l'ange de la mort, il vient et il passe dans une épidémie, il ne distingue pas entre les tzadikim et les reshaim. Donc, si vous voulez, vous ne sortez pas parce qu'il risque d'y avoir des dégâts. Bien que, quand on travaille un peu les textes, on voit ce que nous disent les Midrashim, ou la Gemara, ou le Zohar, en réalité, on voit quand il y avait par exemple un Bechor juif qui se retrouvait qui par mégarde s'était trouvé dans une maison d'Égyptiens, eh bien, il était préservé. Et en revanche, lorsqu'il y avait un Bechor, un premier-né égyptien qui était dans une maison de Bnei Israël, eh bien, il pouvait mourir. Donc, ça veut dire que c'est vrai qu'il y avait un signe, mais en fait, ce signe-là, si on comprend ces midrashim, ces signes-là étaient plus pour nous, pour les hommes, que pour Dieu. Dieu n'avait pas besoin de ça. Mais malgré tout, c'est présenté de la manière suivante, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a cette force négative qui va traverser la ville, eh bien, rentrez chez vous pour ne pas être frappé. Et ça, on ne voit pas pour les autres Makot, même si les autres Makot aussi, elles ont frappé l'Égypte, mais elles n'ont pas frappé de la même manière. Mais les Chora, Gam et Amakot Acharot, lo savlu Bnei Israël. En réalité, dans les autres plaies, les Bnei Israël n'ont pas souffert. Sheken Amakot ayu rak les Mitzriim. Les Makot n'ont touché que les Égyptiens. Veimken, Aregam Beshar Amakot nitna reshut la mashrit. Donc ça veut dire que dans les autres Makot aussi, il y avait bien sûr l'autorisation qui avait été donnée à l'ange destructeur. Ve'afal piken lo nidreshu mibnei Israël zeirut miyuchedet lagen alehem me'amashrit. Mais pourtant, on n'a pas demandé aux Bnei Israël de se protéger d'une manière ou d'une autre de cet ange destructeur. Ils n'étaient pas en danger. Alors qu'ici, a priori, oui, il y avait un danger. Alors, pourquoi maintenant ça se passe comme ça pour cette dernière Maca? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans la 10e plaie, celle de la mort des premiers-nés, avec les 9 premières? Et qu'est-ce qu'on a besoin de ces deux choses? C'est-à-dire que personne ne sort de sa maison, l'Oteus Ish Mipetar Beto, et deuxièmement,
pourquoi mettre ce sang ou ces deux sangs sur les frontons de la maison, de la porte? Si on ne sort pas de sa maison, on n'a pas besoin de le sang. Si on met le sang, alors pourquoi ces deux choses? Ok. Donc en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a une spécificité dans Makat Bechorot, c'est que les bénis Israël ont besoin de se protéger, alors que ce n'était pas le cas pour les autres Makot. Et deuxièmement, c'est quelle est la forme de cette protection? Pourquoi on a besoin de signes, on a besoin de ne pas sortir? Alors, le Rabbi va d'abord expliquer la différence qu'il y a entre cette dernière Maca et les précédentes. Les autres Makot, elles ne ressemblaient pas à cette idée-là que le l'ange destructeur il peut frapper à droite et à gauche. Malgré tout, c'était des Makot chez Pagou, l'orak bemamonam chez Mitzrim. Et là, Gam begoufam. On voit malgré tout que c'était quand même des Makot qui ont frappé pas simplement l'argent ou les biens des Égyptiens, mais même ils ont été frappés parfois dans leur corps. Par exemple, Arov. Arov, c'est quoi? Ce sont les bêtes sauvages. D'accord? Quatrième plaie, celle où les bêtes sauvages sont ces aval. Alors, ils étaient en danger, ils étaient parfois attaqués par des bêtes sauvages. Mais on voit pas que les Bnei Israël étaient en danger. C'est-à-dire que le Mashrit Mugbal Ayabaen, il y avait un ange destructeur, mais il était contenu dans quelque chose, il avait une fonction limitée. C'est-à-dire sa destruction, elle était précise. Ashrata ba be'emtsaout d'avoir Mesouya ou Val. Ça venait. C'est vrai qu'il y a des biens qui ont été détruits, il y a même des gens qui ont été attaqués, mais ça venait d'une manière limitée, précise. Par exemple, les sauterelles ou la vermine, les poux, etc. Eh bien, Venetina, lo areshut le azik o le arog et amitzrim rag beofana aragil shel hamaka. C'est quelque chose qui était aussi d'une manière spécifiquement limitée d'abord aux Égyptiens, mais même en eux, ils n'étaient pas frappés autrement que la manière dont fonctionne cette plaie. Par exemple, les grenouilles, c'est un truc embêtant, surtout si ça rentre partout. La même chose aussi pour les sauterelles, la même chose aussi pour la vermine. Mais ça ne prenait pas une proportion qui était au-delà de ce que représente cette chose, de la fonction de cet animal, par exemple, qui venait blesser. Donc, c'est pas. On donne ici ces expressions. L'autorisation a été donnée à l'ange destructeur de détruire en masse. Alors, ça, il n'y avait pas ça dans les autres. L'oken de Makat Bechorot, en revanche, dans Makat Bechorot, dans la mort des premiers-nés, où là, on a donné cette permission. Donc, on ne voit pas d'ailleurs de limite. C'est quelque chose qui était instantané d'une manière. C'est une destruction totale, en quelque sorte, de toute une partie de la population. Il n'y avait pas non plus. C'était une mort surnaturelle. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui était limité par exemple, les sauterelles, qu'est-ce qu'elles font? Elles mangent toutes les cultures. Et on ne s'attend pas à ce qu'elles vont manger, par exemple, je ne sais pas, des morceaux de fer ou de la pierre. Mais ici, il n'y a pas de définition spécifique de ce qui a opéré au moment de la Makat Bechorot. C'est quelque chose qui vient d'un niveau complètement surnaturel. Donc, de ce point de vue-là, comme ce n'est pas limité, on peut imaginer que ça puisse déborder, que ça puisse toucher tout le monde. Et donc, les bénis Israël devaient faire attention. Alors, ici, il y a une différence fondamentale, enfin assez profonde, entre le but des Makot, finalement. À quoi ça sert ces Makot? Pourquoi Hachem a envoyé les 10 plaies? Et on va voir qu'il y a une différence entre les 9 premières et la dernière de ce point de vue-là. C'est quoi la matara? C'est quoi le but? Essentiellement, ce n'était pas spécifiquement pour frapper les Égyptiens. On n'est pas là, dans les Makot, voir une punition.
voilà, tu as fait du mal, et ben tu vas prendre ça pour être puni. Non, c'est pas ça. La Torah ne le présente pas comme ça. Matarat Amakot, Ayu Almenat Sheyidou Kiani Avaya. En réalité, plusieurs fois, le verset dit que pourquoi j'envoie des plaies, dit Hachem, c'est pour qu'ils sachent que je suis Hachem. C'est-à-dire pour qu'on connaisse Hachem. Comme on le voit dans plusieurs makot. Bezot Teda, ainsi tu sauras, les man Tedeu, afin que ce soit su, Bavour Teda, à chaque fois c'est des versets qui nous disent toujours ce mot date, pour que ce soit connu, pour qu'Hachem soit connu. Mishumka, lo hayat sorer bahem, Avour Bnei Israël. C'est comme ça, hein. Ça n'avait pas besoin de toucher les Bnei Israël. Sheken lahem, Eita Gvar Yedire Belokut, parce qu'eux, ils avaient déjà une connaissance de Elokut. Ils avaient déjà une connaissance de Dieu. Ils avaient par tradition qu'ils avaient reçu depuis Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais pour les Égyptiens, en fait, les Makot ont été pour eux une découverte d'Hachem plus qu'autre chose. C'est-à-dire que Dieu s'est révélé dans le monde à des gens qui refusaient, comme il va dire Paro, mais mi Hachem. C'est qui ce Hachem dont tu ne t'arrêtes pas de me parler? Elohim, on peut comprendre qu'il y a un Dieu qui dirige les forces de la nature, qui est au-delà, et nous aussi, on peut s'inspirer de ça. C'est pour ça que les deux premières makotes, les sorciers égyptiens arrivaient à les reproduire plus ou moins. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la troisième Maca, qui était la Maca des Kinim, donc de la vermine, ils n'arrivaient pas à recréer des créatures comme ça aussi petites, parce que ça fait partie de dimension infinie d'Hachem, qui est seul capable de faire des choses comme ça. Mais tout ça, c'était pour eux une découverte progressive de qui est Hachem. Parce que ça se révèle de plus en plus. Et de ce point de vue-là, il y a une vraie différence entre la dernière, c'est-à-dire Makat Bechorot, et les premières. Pourquoi? Parce que Beotan Makot, l'onevad amouké les gamré. Parce que dans les premières Makot, les gens étaient frappés, les cultures pouvaient être frappées, les animaux, etc. Mais en tout cas, finalement, les Égyptiens n'étaient pas réellement détruits. Ils ne sont pas morts. Et donc, au contraire, on pourrait dire qu'ils ont profité à un certain niveau de ces macotes parce qu'ils ont grandi dans leur connaissance. C'est vrai que c'était une expérience négative pour eux, mais ils ont compris de plus en plus de choses. Donc, on peut comprendre, c'est intéressant de voir, parce qu'on le voit dans tous ces versets, que Akadosh Baruch Hu, c'est presque éducatif, ces macotes. C'est une manière d'arriver à ce qu'on le connaisse. Donc finalement, dans les premières macotes, ça a marché parce qu'il y avait de plus en plus de connaissances de Dieu qui se révélaient. Mais dans Makat Bechorot, on ne peut pas dire la même chose, en tout cas pas pour ceux qui sont morts. Pourquoi? Parce que les morts va mettre Kol Bechor, parce qu'ils sont morts, tous les premiers-nés. Donc les premiers-nés, ils n'en ont pas tiré une leçon, puisqu'ils n'étaient plus là. Matarat Makat Bechorot était Gam Lehamit et Bechorot Mitzrayim. Donc il y avait autre chose ici. Il fallait détruire, tuer ces premiers-nés. Les Ovdam, les Gamré, les faire disparaître. Velo Bichide Shehem Atzmam Yedeu Al Yedeka Ki Ani Hashem. C'est pas pour qu'ils connaissent que Hashem, évidemment. Qu'est-ce qu'ils peuvent connaître une fois qu'ils sont plus là? La reine Ayakan Sorer Lishlol Ta'ana Efsharit Shel Midatadi. Manishtana Elu Meelu. Alors, c'est que les Midrashim nous racontent que à chaque fois qu'il y a eu la mort des Égyptiens, il y a une midatadin. Une midatadin, c'est une mesure de rigueur, des anges de rigueur du côté de la Gévoura, qui viennent et qui disent « Mais attends, pourquoi tu vas les tuer plus ceux-là que ceux-là » Même chose aussi au moment de la traversée de la mer Rouge. Quand les Béné Israël ont traversé, les Béné Israël ont été sauvés alors que les Égyptiens ont été engloutis. Et des anges sont venus, on dit « Mais pourquoi tu veux sauver ceux-là plus que c'est tous des idolâtres? Parce que les Béné Israël, quand ils étaient en Eretz Israël, extérieurement, ils ressemblaient un petit peu des Égyptiens. Peut-être pas au sens où ils avaient conservé leur langue, certaines coutumes, ils avaient
ils avaient conservé leurs vêtements, enfin des vêtements, des manières spécifiques de s'habiller. Donc ils avaient une certaine identité qui leur était propre, évidemment. Mais au niveau de leur fonctionnement quotidien, ils ne différaient pas des Égyptiens parce qu'ils étaient devenus idolâtres, ils étaient complètement plongés dans la survie, dans la culture de l'Égypte, etc. Donc, ils n'avaient pas plus de mérite, en quelque sorte. Ils n'avaient pas plus de mérite d'être sauvés que les Égyptiens. Donc, quand on va frapper les premiers-nés égyptiens, la Midatadine, elle peut dire, mais attends, mais pourquoi tu fais ça pour les premiers-nés égyptiens? Pourquoi pas pour les premiers-nés juifs? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont de mieux? Et là, on peut comprendre que s'il y a ça, il y a un vrai danger pour les bénis Israël. Parce que le but n'est pas d'enseigner quelque chose aux Égyptiens, n'est pas de révéler quelque chose d'Hachem. Le but est de frapper. Et si le but est de frapper, ça peut frapper aussi les bénis Israël parce qu'à la limite, ils ne méritent pas mieux, pas meilleur sort que les Égyptiens de ce point de vue-là. Si on les frappe, c'est que quelque part ils le méritent, c'est les Égyptiens. Mais si c'est une question de mérite, alors c'est le même mérite aussi pour les bénis Israël parce que qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux? Donc là, on peut comprendre que dans la 10e plaie, il y a eu besoin de protéger les bénis Israël de cette midatadine, cette violence. Manish Tana Elu Be'elu. C'est ce que disent les anges. Quelle différence entre cela et cela? Pourquoi tu fais une différence maintenant? Meshodim, en quoi ils diffèrent? Benogal et Onesh, du point de vue de la punition. Le Benogal et Yedia, pas du point de vue de la connaissance. Ils avaient une connaissance d'Hachem qui était déjà beaucoup plus grande de ce point de vue-là. Mais Bnei Israël, Mibechou Mitzrayim. Charé, Gam Bnei Israël, Mitzrayim, Ayum Meshukim Beklipa. C'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'ils étaient enfoncés dans ce qu'on appelle la klipa, l'écorce, qui veut dire dans la Kabbalah les forces négatives. Elou, Evdé, Avodazara, etc. C'est tous des idolâtres, disaient les anges. Pourquoi tu vas aller frapper cela et sauver cela? Et c'est ça que représente en fait l'idée que l'ange destructeur, il peut frapper de tous les côtés, aussi bien le Mitzrayim que Israël. Pourquoi? Parce que, a priori, tout le monde mérite. Ok. C'est le verset qui dit, voilà, je suis passé au-dessus des maisons des bénis Israël, j'ai frappé tous les premiers nés des Égyptiens et j'ai fait des miracles, car je suis Hachem. Et là-dessus, sur ce verset, les Chachamim disent Ani velo malar, Ani velo saraf, etc. Ce qu'on dit, vous connaissez dans la Haggadah. Donc, c'est l'essence d'Hachem, c'est Hachem, c'est moi, le moi d'Hachem, c'est le je, pas un envoyé, pas un ange, etc. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même, Birvodo Beatzmo, qui est venu et qui a frappé. Qui est Makad Bechorot, et via Akadosh Baruch Hu Beatzmo à la Mitzrayim. Rebechol Zot, Gam Amashrin Aya Sham Veya Yechol et Katrei. Alors, c'est un peu, est-ce que, je suis sûr que quand vous avez lu une fois cette Haggadah, vous vous dites, attends, c'est Hachem lui-même qui a frappé les Égyptiens. Alors pourquoi on dit qu'ici il y avait un ange destructeur? Alors, l'explication, elle est simple, c'est que c'est Dieu lui-même qui venait avec son ange destructeur. Mais en réalité, c'est lui qui a frappé. Mais l'ange destructeur aurait pu aussi accuser. Ou Mishumze, c'est quand on dit, en réalité, c'est la midatadine d'Hachem. La midatadine d'Hachem, elle peut trouver une accusation. Donc il ne fallait pas fallait pas avoir de contact du tout avec cet ange négatif, avec cette force négative. Donc il fallait se cacher. En vérité, il y avait deux choses ici. Premièrement, c'est que quoi? C'est Beretz Mitzrayim Birklal Sheba Nitna Reshut Elo Akbalot Eno Moïl Aot Sheken Eno Mafrin Ve'etzal Azeh Irak Lotetse. D'un certain point de vue, si on dit que c'est ce mashrit qui vient, il passe de manière incontrôlée sur tout ce qui bouge, alors ça ne sert à rien de mettre un signe. La vraie réponse, c'est de ne pas sortir de chez soi. Il faut rester enfermé, se faire discret. D'accord? Mais, Betor Bati Bnei Israël, Shesham Aïta Agbala Shem, Pasarta Alechem. Mais d'un autre côté, où est-ce qu'il fallait se cacher? Dans les maisons des Bnei Israël, dans leur maison,
Comme c'est marqué, ou pas sortir lechem, là je passerai au-dessus de vous. C'est le mot Pessar. Le mot Pessar veut dire passer au-dessus. Arrête, un réchoute la machrit, mais là, אפשר שתהיה הבחנה בין ישראל למצרים, וההבחנה הזו קשורה עם האות. Alors, de ce point de vue-là, on comprend qu'il y a une différence entre les maisons des Béné Israël et les maisons des Mitzrim. Et pour distinguer entre ces deux choses-là, on peut suggérer l'idée de mettre un signe. Donc, il y avait un signe qui était fait avec le sang, et ça, c'est pour montrer les différentes maisons. D'un côté, comme c'est une force qui est là, qui envahit tout, alors il faut se cacher. Deuxième côté, comme Hachem dit qu'il va passer sur certaines maisons et sur d'autres, il ne va pas passer, alors il faut mettre le signe pour montrer et distinguer entre ces différentes maisons. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait répondre à ce double besoin, à la fois de rester chez soi et à la fois de mettre un signe. Il faut rester chez soi parce que ça peut frapper tout le monde, et il faut mettre un signe parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de distinguer les maisons des uns et des autres. אבל עדיין אינו מובן, כיוון שהיה מקום לטענת מידת הדין. Mais d'un côté, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, parce que si on dit qu'il y avait une place pour que la midat hadin elle puisse accuser Manishtana Elou Me'elou en disant mais quelle différence entre cela et cela? Qu'est-ce d'ailleurs Yachol a hot le hagen al Israël mais atana mais mitotsa makas bechorot? C'est ça. Quoi ça sert le signe? Tu mets un signe, mais Midat Hadin a dit ok, tu m'as mis un signe que ça c'est des Bnei Israël, mais je vois pas la différence entre eux et les autres. Donc tu peux me mettre tous les signes que tu veux. Moi je vais frapper tout le monde. D'accord? Si c'est ça la logique. Le signe ne fait rien, puisque la logique de la Midat Hadin, c'est de dire qu'ils sont exactement les mêmes. Donc s'ils sont exactement les mêmes, c'est pas parce que tu mets en rouge une porte que ça change quelque chose. À l'intérieur, c'est la même chose. Donc je frappe partout. D'accord? Donc c'est quoi cette notion de mettre un signe? Pour protéger. D'accord? La réponse, l'écart I, chez Makat Bechorot, Mibadrege Kazu Be'elokut, Akadosh Baruch Hu Birvodo Be'atzmo. C'est quoi la réponse? C'est qu'en fait, cette Maka, elle vient de Dieu lui-même, c'est en personne qui vient, Birvodo Be'atzmo, en lui-même, en personne. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est au-delà de tous les niveaux, de tous les degrés qu'on puisse imaginer. Vous savez, il y a plusieurs degrés de monde, même dans les mondes spirituels, on parle de Séphirot, après on parle d'anges, et des différents niveaux de degrés d'anges, etc. Où là, on peut dire qu'il y a des degrés, mais Hachem, il est au-delà de toute la notion de degré. Il est au-delà de tout. Il est dans une liberté totale, il peut faire absolument tout ce qu'il veut. Il n'est pas coincé par un niveau. D'accord? Et donc, il est aussi les Ma'alam Midat Hadin. Il est au-delà de la Midat Hadin, évidemment, Hachem. D'accord? La Midat Hadin, c'est déjà, si vous voulez, quand on juge quelque chose, c'est qu'on se met déjà dans un positionnement. On se met déjà dans une forme de rigueur. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'est pas limité à ça. Au contraire, il a un chesed absolu. Il a une bonté absolue, Hachem. Il n'est pas dans la Midat Hadin. Midat Hadin, c'est la Midat de rigueur. Mais là, En azmakom klal les tanot shel Midat Hadin. Donc, du coup, si on parle que c'est Hachem lui-même qui agit à ce moment-là, ben la Midat Hadin, elle n'a rien à dire. Elle ne peut pas dire quelque chose, puisque devant le roi des rois, devant l'essence de Dieu, qu'est-ce que tu veux accuser? Il n'y a pas la place à ça. D'accord? En fait, quand tu accuses, tu donnes des arguments. Tu donnes des arguments intellectuels. Mais ça peut se justifier quand on est dans un certain niveau, quand on se place d'un certain point de vue. Mais au point de vue d'Hachem, Hachem, il est complètement là tout ça. Ouais. Il n'est pas dans les akbalot, il n'est pas dans les limites. Ce qu'on appelle les ma'alam, c'est des ishtat shelut, ce qui est au-dessus de la ishtat shelut. Ce qui est au-dessus de la ishtat shelut, au-delà de tous ces degrés, de tous ces mondes, eh bien, et c'est ça qui s'est manifesté au moment de Makat Bechorot. Sham en sheikhut klal tanot sichliot. Il n'y a pas d'arguments intellectuels qui peuvent toucher là-bas. Vezeu abiyur al kach shemakat bechorot eita bechatzot halayla davka. Et ça, c'est l'explication pour dire que Makat Bechorot était à minuit. Pourquoi?
quel rapport entre minuit et le fait que c'est l'essence de Dieu qui a frappé ici et qui est au-delà même de tout ce qu'on peut imaginer comme Midat Hadin. Alors, on va expliquer parce que c'est un peu, faut le comprendre, c'est une notion un peu spirituelle. Le rabbi va dire la chose suivante. Sheken berega shel chatzot halayla bediuk meir haor shel malam yishtachet. Le moment minuit, c'est un moment très en hébreu, ça s'appelle chatzot. C'est un moment de kedusha. On appelle ça aussi un et ratzon, un moment de grâce où les prières peuvent plus se passer, où on peut se rapprocher d'Hachem, on peut sentir sa présence plus qu'à d'autres moments. D'ailleurs, les Chachamim ont fait une prière spéciale qui s'appelle le Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, c'est cette prière de minuit qu'on fait sur la destruction du Beth Amikdash. Ensuite, on fait des psaumes. Parce que c'est un moment de proximité avec Hachem. En fait, ce qui se dévoile à ce moment-là, qui est le milieu de la nuit, c'est quelque chose qui est justement de l'ordre de l'essence d'Hachem, qui est au-delà de ce qu'on appelle cette ishtachlut, au-delà des degrés des mondes. Et justement, ce point-là peut unifier les deux parties de la nuit qui sont a priori contraires. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah le chesed et la gevura. Chesed, c'est la bonté, gevura, c'est la rigueur. A priori, c'est deux choses contraires. Chesed, c'est la gentillesse, c'est la bonté. Et gevura, c'est la rigueur, c'est plus la dureté. Pourquoi ? Parce que la première moitié de la nuit, on considère que c'est un zman de midat gevura. C'est un temps où c'est difficile. Quand la nuit tombe, il fait nuit, c'est un moment de rigueur. Et puis, la deuxième partie de la nuit, au contraire, ça va être un moment où commence à briller la Midat HaChesed. C'est ça qui va nous amener vers le jour. Il y a l'espoir, on commence à s'éveiller. C'est quelque chose qui est un moment justement de bonté, de Chesed. Vous savez que les tzadikim et les mekoubalim, ils aiment étudier dans cette deuxième partie de la nuit parce que c'est le meilleur moment pour l'étude, c'est le meilleur moment pour la prière. C'est un moment de chesed, de bonté. Mais ce qui va lier ces deux choses, c'est cet instant-là de minuit. Minuit, c'est le basculement entre une mida et une autre. On était dans la Gevura jusque-là, et puis tac, ça pivote maintenant sur la mida chesed. Mais pour qu'il y ait quelque chose qui fasse le lien entre ces deux contraires, il faut faire appel à quelque chose qui est au-delà même de chesed et de gevura, au-delà de cette dualité. C'est un grand principe. Pour unifier deux choses contraires, il faut quelque chose qui soit au-delà et de l'un et de l'autre, et qui puisse en même temps englober les deux et réunir les deux. D'accord ? Par exemple, quand on se marie, on rentre dans une choupa. L'homme et la femme, a priori, bien qu'on sait qu'ils sont complémentaires, mais c'est deux mondes différents. Il y a un, c'est le masculin, l'autre, c'est le féminin. Un, c'est l'homme, c'est la femme, ça fonctionne différemment. D'accord ? Mais les deux vont être unifiés sous une choupa. La choupa représente en fait la présence divine qui vient et qui est au-delà de cette dualité, si vous voulez, au-delà de cette dualité que nous on retrouve dans notre vie, dans la dualité homme-femme, jour-nuit, toutes les oppositions des forces. Akadosh Baruch Hu, qui lui est au-delà de tout ça, il permet de réunifier et de permettre donc d'unir deux choses qui sont contraires. D'accord ? Alors ici, si vous voulez, à Chatzot, il y a une force spéciale qui se révèle. C'est pour ça que c'est un moment de grâce, un moment spécial, qui est au-delà même de Chesed et Gevura, qui est au-delà de ces deux parties de la nuit, et qui permet donc de faire la jonction entre ces deux choses. Donc, tout ça pour dire que ce moment de Chatzot Laïla, il est vu comme un moment où on peut se connecter avec l'essence de Dieu. Laquelle, ouais. Donc, Chatzot, c'est quelque chose qui va unifier ces deux contraires, Shel Chesed et Gvura. A priori, Chesed et Gvura, c'est difficile d'unifier. C'est comme si tu veux unifier l'eau et le feu. Si tu essayes de les mélanger, l'un va éteindre l'autre ou l'un va dissiper l'autre.
D'accord? Kibo Meir à Or chez les. Mais ici, il y a cette force dans Chatzot de pouvoir unifier ces deux choses. Kibo Meir à Or chez les Ma'alam Yashtachelu. Parce que c'est une lumière qui brille à ce moment-là, qui est une lumière qui est au-delà de tout l'enchaînement des mondes, qui est au-delà de l'univers, qui est la lumière du Ensof, la lumière de l'infini. Ou qui yadoa chez Mechaber Shnei Inyanim Efechim Chayav Hu Atzmo Liyot le Ma'alam Mishtei Dvalot, c'est ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, c'est de dire que pour unifier deux choses contre il faut au-delà de cette dualité. Kelomar. Be'et Makat Bechorot et ira avato atzmit shel HaKadosh Baruch Hu Israël. En fait, à ce moment-là de Chatzot Laila, au moment de la Makat des Bechorot, eh bien, c'est un amour très profond, un amour de l'essence d'Hachem pour Israël qui s'est révélé. Ava Kazou, ça veut dire, c'est quoi cet amour-là? Ça ne dépend pas du Mida, ça ne dépend pas d'une mesure, ça ne dépend pas de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait. Parce que si on regarde ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait, peut-être qu'on n'était peut-être pas mieux que les Égyptiens à ce moment-là. Mais malgré tout, étant donné qu'il y a un amour inconditionnel et profond d'Hachem pour ces Bnei Israël, alors c'est là qu'il va faire quelque chose de très grand pour eux. Ava Kazou, chez Me'aver, Kol HaTa'amim, Kol HaCheshbonot, c'est quelque chose qui est au-delà des explications qu'on pourrait donner pourquoi il aime comme ça. Et des fois, tu aimes, tu n'as pas raison pour aimer, tu aimes. C'est sans calcul ici. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose, alors je les aime bien. Je les aime tels qu'ils sont, pour ceux qu'ils sont. Ou mitzad ha'ava atzmitzu, are afilu kesha shoel man ishtanu elu me'elu. Et donc, même si intellectuellement on pourrait se demander la question, mais quelle différence entre eux et eux, entre les Égyptiens et les Béné Israël? Alors, un autre verset qui nous dit, alors, Ach Esav le Yaakov. On voit que Esav et Yaakov, Esav ici représentant justement ceux qui sont contre Israël, et Yaakov qui sont les Béné Israël, ils sont frères. On voit que Yaakov et Israël, Yaakov et Esav, historiquement, c'est les frères jumeaux, d'accord? Donc, ici, il y a cet argument qu'on pourrait intellectuellement dire, c'est-à-dire, c'est cette midatadine qui pourrait se manifester, mais non. C'est vrai qu'ils ont l'air d'être égaux, mais Akadosh Baruch Hu dit Ve'ohev et Yaakov et Esav sonati. C'est la suite en vérité là-bas de ce verset de Malachi qui nous dit que c'est vrai que Esav et Yaakov, a priori, sont frères, donc ils sont identiques, mais en réalité, Akadosh Baruch Hu dit Yaakov, je l'aime, et Esav, non. Ou Ohev et Israël, Mishum she'em banav. Il aime Israël parce que les Israël sont ses fils. Bani matem lachem elokechem, vous êtes mes enfants. Ve'avat ha'av le banav, I ahava atzmit she'ena nitna להערך ואינו יכול לפגם לפגם על ידי טעם ודעת שכל. Donc, quand un homme, il aime son fils, il aime de manière inconditionnelle, indépendamment de tous les arguments qu'on pourrait lui apporter. Si on dit, regarde, ton fils, il a fait ci, mais l'amour qu'il a, c'est au-delà de tout ça. לפיכך היה צריך משה רבנו להזכיר לפרעה את מועד באו בו מכת בכור. Donc, il fallait que ici, Moshe précise à Paro le moment, c'est-à-dire le moment de Chatzot, Chatzot Laila, c'était en fait une allusion au fait que ce qui va se révéler au moment de Makat Bechorot, c'est quelque chose qui est au-delà même de la logique du monde, au-delà même du système de l'univers. C'est cet amour d'Hachem pour les Bnei Israël. Shechen loulé remes bedavar aor anéelé. Parce que si il n'avait pas donné ce petit signe que ça allait se passer à minuit, Paro et ses sages, ils n'auraient pas cru. Et chez Makat, chez Matarata, il avait des taklipa, ou Bisman, chez Nitna Reshut le Mashrit, l'Otivga Bnei Israël. Ils n'auraient pas cru que quoi? Il va y avoir ici une destruction profonde. Mais c'est sûr que ça va toucher tout le monde, ça va toucher même les Bnei Israël. Mais le fait qu'il a dit Bechatzot Laila, attention, ce qui va se révéler, c'est quelque chose de spécial. Du coup, il va montrer son amour pour les Bnei Israël ici. Il ne va pas simplement détruire. Alaf,
Shelo nishtanu, mais elou. Et d'ailleurs, même s'ils ne sont pas extrêmement tellement différents. Mishumkar Amar Moshe Rabbeinu Kar Chatzot Laila Sheu Ka Amur Remez Leor Sheleman Mishtachel. Donc, on a répondu au fait de pourquoi Hachem a voulu que Moshe précise que ça allait se passer à minuit. Alors, la réponse, elle est parce que c'était pour envoyer ce message. Il va y avoir ici une maca très spéciale qui va frapper les uns, et même si ça a l'air de frapper d'une manière aveugle, entre guillemets, en réalité, ça ne sera pas aveugle parce que Akadosh Baruch Hu, il va dévoiler en même temps l'amour profond qu'il a pour Bnei Israël. Ça, c'est un moment de Ratzot, au moment de Ratzot que ça se révèle, ce genre de choses. Alors, si on a ça, après on peut se dire, mais bon, c'est parfait. Si c'est ça qui va se révéler, on n'a pas besoin de signes alors, on n'a pas besoin de mettre le sang, etc., puisque c'est l'amour d'Hachem, donc Hachem il fait ce qu'il veut, il sait exactement qui et où sont tout le monde, et donc on ne devrait pas avoir besoin de mettre un signe. Ouais. Et là, chez Afal Piken, Ayatsorer, Chiyé, les Israël hot, il fallait quand même qu'il y ait un signe. Quelle en est l'explication? Alors, pourquoi faire ce signe? En réalité, normalement, pour qu'il y ait quelque chose de divin qui se dévoile en bas, et qu'on amène quelque chose d'une certaine révélation d'Hachem, ça dépend beaucoup du travail de l'homme, qu'on appelle la avoda. C'est-à-dire que notre rôle en tant qu'homme, en tant que Bnei Israël, c'est justement de permettre à Hachem de se révéler dans ce monde. Mais on a quelque chose à faire pour ça. Il faut, par exemple, prends un exemple. Si vous faites la tefila, et vous faites par exemple la tefila Béminyan, je sais que c'est difficile en ce moment, et qu'il y a 10 personnes qui prient avec Kavana, il y a la Shrina qui est là dans la pièce. Certains ils l'aperçoivent plus, moins, mais elle est là. Mais si on n'avait pas fait cette tefila, la Shrina, on l'aurait beaucoup moins perçue. C'est-à-dire que ce qui permet d'amener Dieu, de révéler Dieu dans ce monde, ça dépend beaucoup de nous. Et normalement, c'est ça le système. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, en quelque sorte, il s'est caché du monde. Et il demande à nous de l'inviter, de lui permettre. Tu vois, un tzaddik, par exemple, qui fait tellement de mitzvot, tellement de gdusha, tellement de Torah, qu'il vit avec des miracles. Pourquoi il vit avec des miracles? Parce que la présence divine, elle est là avec lui. Parce que sa avoda, son service divin, son travail, permet à Dieu de résider dans son existence. Et du coup, d'avoir même un rayonnement aussi, pas simplement pour lui, mais ça vient de sa avoda. C'est parce qu'il fait cette avoda, parce qu'il fait ce travail. Et s'il ne faisait pas ce travail, ce ne serait pas là. Donc, Gama Gilouyim chez les Ma'ala Mishtachelu. D'ailleurs, quand on parle ici de révéler des niveaux qui sont donc de l'ordre de l'infini, des niveaux qui sont au-delà du monde, comme on vient de le dire pour Makat Berot, c'est l'essence de Dieu qui se révèle. Et où ce qui se révèle, c'est l'amour inconditionnel d'Hachem. Eh bien, ça aussi, ça ne peut pas venir sans une avoda. Même si cet ahavat atzmi, même si d'ailleurs cet amour inconditionnel, il ne dépend pas de l'avoda, si vous voulez. Parce que lui, il est permanent. Dieu, il nous aime tout le temps de la même manière, du début jusqu'à la fin. Mais la révélation en bas de cet amour-là, oui, ça dépend de nous, si vous voulez. D'accord? Le fait qu'on puisse... Hachem, il nous aime profondément, mais maintenant, il faut qu'on le voit. Alors, pour qu'on le voit, il faut que nous, on fasse quelque chose. C'est-à-dire עבודה שלמעלה מטעם ודעת, כלומר למעלה מהשתלשלות הכוחות הפנימית של האדם. Eh bien, en réalité, c'est quoi la avoda maintenant pour dévoiler l'essence infinie de Dieu, pour dévoiler l'amour infini d'Hachem? Est-ce que c'est une avoda normale? Pas tout à fait. Pourquoi? Parce que puisqu'on veut dévoiler un niveau tellement grand, il faut que nous aussi, on fasse quelque chose qui est au-delà des limites, au-delà de la facilité habituelle. Il faut qu'on fasse quelque chose qui est de ce que les maîtres appellent Messirut Nefesh, qu'on soit capable de se donner complètement. Tu veux atteindre une grande bracha, il faut que tu fasses un kili, il faut que tu fasses un réceptacle. Mais tu veux atteindre une bracha extraordinaire, il faut que tu fasses quelque chose d'extraordinaire. Il faut que tu prépares quelque chose, il faut que tu invites Hachem d'une manière extraordinaire. Et pour ça,
Eh bien, c'est ce qu'ont fait les Béné Israël. Parce que quand ils ont fait la Brit Mila, ce n'est pas évident. Un peuple entier qui se met à faire la Brit Mila, les adultes, les enfants, etc. Moi, tu es fatigué, tu es esclave, tu ne manges pas bien, tu es maltraité, tu es dans une situation difficile, ce n'est pas le moment, c'est pas aller voir un chirurgien pour faire un truc de luxe, c'est pas du tout ça, là. Tu as fait quelque chose qui était difficile. Quand tu as pris aussi l'agneau pour faire le Corban Pessah, tu as pris son sang, mais il faut savoir que l'agneau, c'était un animal sacré en Égypte. Plus que ça, c'était un des symboles du pouvoir. Il y a des palais de Pharaon, à Luxor ou dans d'autres endroits, Ramsès II, où on voit je ne sais plus quel pharaon, mais on voit des défilés entiers d'immenses statues de béliers. C'était un des symboles de la puissance égyptienne. Quand les bénis d'Israël ont pris ces agneaux qu'ils ont attachés à leur lit pendant quelques jours, et qu'ensuite, après, ils les ont abattus devant tout le monde et qu'ils ont pris le sang, c'était un acte de bravoure extraordinaire. C'était vraiment ce qu'on appelle en hébreu Messirut Nefesh. Et cette Messirut Nefesh-là, hein, le fait qu'ils ont fait cette Messirut Nefesh-là, ça leur a ouvert, si vous voulez, ça leur a ouvert cette porte. La Brit Mila, déjà, c'est pas simplement que c'était fatigant, mais c'est aussi montrer l'attachement irréductible qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça la Brit Mila, c'est que même dans ton corps, même à l'endroit le plus bas du corps en quelque sorte, et bien là tu montres le signe d'Hachem, c'est-à-dire que tu es attaché avec Hachem d'une manière inconditionnelle, c'est ça que représente la Brit Mila. Et la même chose aussi pour Korban Pessah. Donc en fait, ils ont fait une avoda de Messirut Nefesh, une avoda qui est au-delà simplement du raisonnable, parce que si tu es raisonnable, tu ne fais pas la Brit Mila, ce n'est pas le moment. Et si tu es raisonnable, ce n'est pas le moment non plus de provoquer les Égyptiens. D'accord ? Tu mets en danger ta famille, tu mets en danger tout le peuple. Mais leur confiance, elle était très forte là vis-à-vis d'Hachem, et elle était au-delà de la raison. Et le fait qu'ils aient fait un tel service, un tel avoda, eh bien, c'est ça qui a permis, cet avoda de Messirut Nefesh, Bepoal, c'est ça qui a permis justement ce dévoilement, de cet amour, de cet avat atzmit chez les Ma'alam Itam Vedat. Ils ont amené aussi quelque chose qui était au-delà du raisonnable, au-delà du normal, qui est cet amour inconditionnel, qui n'est pas normal finalement, qui est de l'ordre, quand je dis normal, c'est-à-dire qui n'est pas de la simple fonctionnement normal des choses du monde. D'accord ? C'est ça ce qu'on appelle au-dessus de la Shtel Shevit. Ce n'est pas dans la normalité du monde. Alors, on comprend aussi que ce que nous disent les Chachamim dans la Gemara, par exemple, ils nous disent qu'avec le mérite de la Emouna, eh bien, nos ancêtres ont été libérés d'Égypte. La force de la Emouna. Ben, effectivement, ils ont quoi comme Emouna ? Ils ont cru dans l'annonce de la Géoula, comme Moshe Rabbeinu est venu les prévenir. Ils y ont cru. Et le fait d'y croire, c'est tout à fait fondamental, parce que si tu ne crois pas, c'est très difficile de sortir. Ils ont cru et ils ont écouté Hachem. Donc, c'est très important. Donc, ce que nous dit cette Gemara, c'est-à-dire, ils sont en train de... dans notre vie, à nous aussi, c'est clair. C'est-à-dire, si tu ne crois pas que tu peux t'en sortir, tu ne t'en sors pas. Si tu ne crois pas que tu peux vivre autrement, que tu peux faire quelque chose, si tu n'as pas cette émouna, bah, tu te bloques. Mais le fait que tu aies l'émouna, bah, ça t'ouvre la porte. Ça t'ouvre la porte à justement une certaine libération. D'accord ? Ou bien, les Rami nous disent, chez Nigalou Bisrout, Shnedamim, que c'est grâce à ces 200, le sang de Pessah, le sang de la Mina, hein, que, dit le Passouk, le pluriel, dans tes sangs, eh bien, c'est ça qui nous a permis d'être libérés. Et effectivement, on comprend qu'est-ce que ça veut dire ici, ces sangs, qu'est-ce qu'ils symbolisent, le sang de la Milad. Ils représentent justement cette capacité de faire quelque chose pour Hachem au-delà même de la raison. Donc le fait qu'on a fait ça, eh bien, c'est ça qui nous ouvre une porte. Il faut que tu sois capable de, je sais pas, par exemple, attention, il faut comprendre, il y a une proportion dans tout. La Torah ne nous demande pas d'être des fous. Elle nous demande parfois de faire sortir une force qui est en nous, qui est de désir d'attachement à Hachem, qui est au-delà de tout ce qu'on pourrait se limiter mentalement. D'accord ?
Quand tu es capable, c'est ce qu'on appelle le signe tout des douchas, tu es capable de faire quelque chose. Par exemple, je prends un exemple. Voilà, en ce moment, c'est dur de réfléchir, mais tu te réveilles le matin, tu n'as pas envie d'aller à la synagogue, et il neige dehors, il fait froid. Et après tout, tous tes copains à l'université, eux, ils sont en train de se prendre un petit déjeuner, ils sont en train de tranquillement. Et toi, hein, maintenant, tu vas prendre une demi-heure, trois quarts d'heure de ton temps pour aller à la synagogue, mais tu n'es pas obligé de faire ça. Regarde, moi, je suis étudiant, j'ai d'autres choses à faire, il faut que je prépare mes examens. Qu'est-ce que je vais aller à la choule maintenant? Et tu te dis non, j'ai une connexion avec je l'exprime, je veux être avec toi, Hachem. Mais reste tranquille, reste au chaud, pars dans une demi-heure, va directement à l'université. Non, je veux être avec Hachem et tu sors dans le froid et tu y vas et tu te lèves plus tôt pour ça. Ça, c'est les malamitam vedat. Comprenez? Tu fais quelque chose là pour Akadosh Baruch Hu qui, ah, waouh, là, quelque chose. La personne, elle s'est dépassée. Elle ne s'est pas limitée en disant non, écoute, au contraire, il faut que je me concentre complètement sur mes examens, ce n'est pas évident. Non, elle a dit, je m'attache à Hachem. D'accord? Ça, c'est ce genre de choses-là, hein, cette capacité de faire ça, c'est libérateur. C'est ce que nous disent les maîtres. C'est ça l'idée des 200 que tu mets. Ça symbolise d'être capable de faire quelque chose d'au-delà de la simple logique, la simple logique humaine. Eh bien ça, ce mérite-là, c'est ça qui va te permettre de te libérer. Ça va te libérer de ton Yetzirah, ça va te libérer de beaucoup de choses. Donc, ça c'est la Emouna en réalité, c'est la force de la Emouna. La Emouna, c'est à la fois la croyance en Hachem. En réalité, de ce point de vue-là, la Emouna, elle est plus élevée que l'intellect. Et surtout, que la Emouna que les Béné Israël, que les Béné Israël ont eu lorsqu'ils étaient en Égypte, qu'ils ont cru qu'ils allaient sortir de cette galoute. Eh bien, pourquoi? Parce que d'un petit point de vue de la logique, on ne sortait pas d'Égypte. Vous savez que c'est marqué que le et Ava, les Chachamim nous disent Loaya Eved Yachol Libroa Mimsraim. Un esclave ne pourrait jamais s'échapper d'Égypte. C'est comme si aujourd'hui je te disais tu es dans une prison en Corée du Nord. Bah, ton espoir de sortir et de te retrouver aux États-Unis, il est quasiment nul. Il frise le zéro. D'accord? Tu peux dire qu'il est à zéro. Le gars, il est dans une prison en Corée du Nord, il n'a aucun espoir d'en sortir, de se retrouver dans un monde libre. À moins qu'il y ait un changement global dans le monde. D'accord? Que son pays, qu'il y ait une révolution dans le pays. Mais sinon, tel que c'est, ça change. Ben, c'est ça l'Égypte. L'Égypte, c'était un autre système, mais c'était aussi un système totalitaire, c'était un système qui contrôlait les êtres. Donc, il n'y avait pas d'espoir de sortir. Il n'y avait pas d'espoir de sortir. Et pourtant, eux, ils y ont cru. Quand Moshe veut leur dire, regardez, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, il va y avoir des miracles, pour l'instant on ne voit rien, mais il va y avoir des grands miracles, on va sortir là. C'est pour très bientôt, on y est. C'est le temps de la Géoula. Et ils y ont cru. Même si après, ça a été difficile, parce que du coup, Paro, il a rajouté du travail, et c'était plus difficile, donc ils ont eu des moments où ils disaient, mais attends, pourquoi tu nous as dit, alors c'est encore pire, etc. Mais malgré tout, cette force de la Emouna, c'est ça a ouvert une porte. C'est très important. Aujourd'hui, par exemple, on est là, on est pris dans ce Covid, on est pris dans ces trucs-là. On se dit, mais alors, quand est-ce qu'elle va avoir la Géoula? Bon, mais d'accord, mais on a eu des prophètes avant. On a eu des maîtres, des sages qui ont prophétisé la Géoula. Le rabbi aussi, dans notre génération, il est venu, il a dit, voilà, tout ce qui a été prophétisé là depuis tous ces prophètes, ben, on commence à le vivre là maintenant, on est dedans. D'accord? Alors on peut se dire, mais on est d'accord, mais regarde, c'est pas évident, il y a les Chinois, et il y a les Russes, et il y a le Hezbollah, et il y a tout ce que tu veux qui est contre la Géoula. D'accord? Oui, mais on va garder cette émouna. De même qu'eux, ils ont dit, oui, mais il y a Paro, et il y a la police égyptienne qui nous tape dessus. Mais malgré tout, ils ont eu la émouna. Et le fait qu'ils ont eu la émouna, et ben finalement, c'est ça qui leur a permis. C'est ça qui leur a permis de sortir. D'accord? Donc c'est vraiment fondamental pour nous aussi d'avoir toujours cette capacité de dire, OK, même si on ne comprend pas, même si on ne sait pas quand ça va se passer, mais comment ça va se passer, mais on est dedans. Cette force-là, elle est libératrice. Elle crée un espace de liberté qui ouvre une porte, si vous voulez, pour changer
de situation pour sortir de cet enfermement dans lequel on est aujourd'hui. Le Kol Sheken Shishim Shishim, donc c'était impossible de. Alors, le truc, c'est un esclave ne pouvait pas sortir. Imaginez en plus un peuple de 600 000 hommes, plus les femmes et les enfants. Qui pouvait croire que les Égyptiens allaient nous laisser partir? C'est possible. C'est possible. C'est comme en URSS. Tu aurais imaginé que d'un jour à l'autre, tous les Juifs allaient sortir du URSS et faire leur alliance en Israël sous le temps de Staline ou d'un autre. C'était inimaginable. Et pourtant, ils y ont cru. En plus, après tout ce qu'ils avaient vécu, c'est-à-dire ils étaient complètement brisés par l'exil, par les travaux forcés, par les massacres qu'ils ont fait sur les enfants. D'accord. Donc, a priori, quand tu vis tout ça, tu n'as plus d'espoir. Ouais. Mais malgré tout, ils ont eu cette force-là de croire. De croire dans ce qu'on appelle la Bessorat HaGeoula, l'annonce de la Géoula, que Moshe Rabbeinu a fait. Ouais. Donc la Emouna Pshuta, hein, cette foi pure et simple, qui est au-delà de la raison, en réalité, c'est elle qui va tout transformer et permettre cette transformation. Enfin, c'est elle qui va transformer finalement le monde. C'est elle qui va permettre de révéler. Alors, on va conclure en fait la sira pour pas que ce soit trop long. Mais c'est ça l'idée de Makat Bechorot. C'est un dévoilement de cette essence d'Hachem qui est au-delà de la logique et au-delà de la compréhension. Et en même temps, c'est ça que Hachem finalement va révéler au monde, va révéler au Bnei Israël, même si les Bechorot ils vont y rester. Mais en tout cas, ça va permettre de révéler justement cette dimension infinie d'Hachem et ce qu'Akadosh Baruch Hu veut pour les Bnei Israël. Ouais, Hachem, qu'on puisse comprendre que nous aussi, on va avoir ça, si Dieu veut. Nous aussi, on va avoir cette révélation-là, puisqu'on sait que, même que on a vu des miracles au moment de la sortie d'Égypte, eh bien, on va avoir les mêmes niflaot, Renou niflaot, on va avoir aussi des grands miracles au moment de la sortie de cette galoute qui va être une Géoula Shlema complète. Donc c'est le moment au contraire de se renforcer dans cette émouna, de ne pas se laisser abattre, de ne pas commencer à rentrer dans les calculs et les scénarios pessimistes. Il y a plein de gens qui savent faire ça. Les scénarios catastrophes ce qu'on est en train de vivre. Mais ce n'est pas très bon pour le moral, et ça ne sert à rien. Au contraire, il faut aller émouna dans ce que nous ont dit les Chachamim, en particulier Rabbi, qu'on est en train de vivre des étapes de la Géoula, et Bezat Hashem, ça va se révéler de manière concrète. Voilà les amis, Chazak. Alors, Bezat Hashem, Shabbat Shalom, bonne nouvelle. On puisse se retrouver en présentiel, pas simplement en virtuel. Chazak, Chazak. Chazak Obaour. Merci beaucoup, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Chazak, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom,